pas des incantations, trucs, c'est une manière de dire on va à 1900 haut, hein, comme on le dit. On a fouillé, on a mené ces enquêtes-là. Alors, on allait à Séguéla, Kamassela. On a tourné. On va commencer par c'est Diabaté. Je peux vous appeler Bourama? Oui, c'est vrai. Voilà, Bourama. C'est mon nom en Baou. Voilà, Bourama. On a fouillé, on a interrogé les arbres, on a interrogé les feux, les flammes. Je peux avoir une photo de... Ah. Bourama, il est l'aîné. Ah, Nélé, oui. Ah, il est né, oui. Alors, il y a un proverbe qui dit qu'un enfant qui est né au marché n'a pas peur du bruit. Alors, Bourama qui est là, il est né à Bobo. Il a passé son enfance à Bobo. Oui. Il a fréquenté à l'EPP Plaque 1. Il est allé à Yopougon, Jesco. Oui. C'est-à-dire les quartiers chauds du pays, là. Yopougon, à Bobo. Un gars comme ça, il va avoir peur de quoi? C'est pourquoi il fonce. Quelqu'un qui est né à Bobo, qui allait grandir à Yopougon. Il a peur de quoi encore? Hey. Voilà ça, on lui donne la parole même là. C'est ça au fait. Quand on lui donne la parole, les institutions de la République, il ose. C'est osé. En fait, quelqu'un qui a déjà tout vu, tu vas lui apprendre quoi? Dis-lui, tu sais, qui êtes-vous? On peut faire 16 heures, il va tout dire. Tu n'as même pas posé des questions. Parce qu'il a déjà tout vu. Très brillant. Et aussi grand footballeur à l'époque, oui. Aujourd'hui, moi, on regrette les femmes, même, voilà, les vrais éléphants même sont dans les bureaux. Il y a un grand éléphant, grand footballeur, très intelligent. Mais il y a une situation qui est arrivée. Vous savez, à l'école, l'histoire de le Javel, avec votre petit oncle. Alors, comme à l'école, on dit, oh, le Javel lave, ça lave, ça lave. Il a un petit oncle là. Lui, il allait prendre les Javel là, puis il dit à son petit oncle là, ils vont boire eau de Javel là, puis eau de Javel là va laver dans leur ventre. Et Bourama qui est là, fait boire l'eau de Javel à son oncle, et lui-même il boit. Mais l'oncle tombe malade. Mais Bourama, il ne sait pas comment il n'est pas tombé, il n'a rien eu. Donc ça veut dire que quelque part, quelqu'un, il a une certaine puissance en lui, une certaine force spirituelle en lui. Boire l'eau de Javel. Ton oncle tombe, toi tu tombes pas, il faut te Bourama pour ça. Alors Bourama, il vient de Kamassela, 5 km de Touba. Il n'est pas aussi simple que ça, mais il a occupé beaucoup de postes de responsabilité. Vous l'avez dit, avec beaucoup de prix, mais le poste du président du Conseil national de la jeunesse qu'il occupe aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup audacieux parce qu'il a démissionné, je n'ai pas dit le poste précédent, d'un autre poste, pour aller gérer le Conseil national de la jeunesse. Je n'ai pas dit l'autre poste, ne vous inquiétez pas. Et vous avez accédé à ce poste-là avec 72% des suffrages. Dosso, j'en ai fini avec vous, votre enfance. On est toujours en noir et blanc. Alors, Dosso, lui, bon, c'est le village. Alors, à partir de cette grosse, on a retenu que... On se rend compte qu'il y a... C'est vrai qu'il y a la décentralisation au niveau des institutions et autres, mais il y a la décentralisation intellectuelle. Ces jeunes-là, ils viennent de l'intérieur du pays. Mais les voilà aujourd'hui, sur le tapis rouge, c'est eux qui... C'est pas dire que tous ceux qui réussissent, c'est Abidjan seulement. Exactement. Ah non, ils sont venus des fins fonds, des hameaux reculés pour être là à cette place aujourd'hui. Donc vous, jeunes, qui êtes à l'intérieur du pays, ne dites pas que vous êtes... Non, non, non. Bossez, bossez. Vous pouvez vous retrouver là aujourd'hui, comme ces jeunes qui sont devant nous. Ils viennent des fins fonds de nos forêts. Alors, Dosso, il a fait le lycée de Séguéla. Dosso, lui, s'appelait Bois. Bois, petit vieux. Voilà Dosso qui est là. Et très intelligent. Il était beaucoup fort en maths, mathématiques et puis physique. Waouh. Il avait la moyenne partout et très ambitieux. Alors, quand vous voyez un peu Dosso là, c'est un peu les jeunes qui vont dans les grains, qui ont ces proverbes. Vous voyez, Bois même, ça veut dire petit vieux. Ces proverbes-là, il porte manche longue, pendant que les autres sont en train d'aller en boîte, c'est lui qui est assis là. Et puis il avait une phrase chaque fois. Il dit, chaque fois quand il vient rentrer le soir à la maison, quand il finit de causer dans le grain, il dit que Dieu nous donne la puissance et le pouvoir. Ah oui, c'était ce qu'il disait. Depuis son base, que Dieu nous donne la puissance, la puissance et le pouvoir. Et il a toujours, son rêve c'était toujours de marcher sur le tapis rouge.
Il a toujours dit ça. Moi, Dosso, j'ai marché sur le tapis rouge. Aujourd'hui, il ne m'a même pas sur un seul tapis, plusieurs tapis rouges. Voilà. Lui, c'était papier, hein. C'était les études ou rien. Vous voyez, ça défile, hein. Ça, c'est Dosso, ça. Ah, ouais. 6e 3 au lycée moderne de Séguéla, qui est aujourd'hui le lycée Dominique Ouattara. 6e 3. C'est vrai que Dosso, il aimait beaucoup papier, mais son affaire de femme claire, ça a commencé depuis la 6e. C'est pas moi, ce sont les résultats de la grosse enquête. Le voilà qu'elle a. Femme claire. Il ne jouait pas avec ça depuis la 6e. Non, le voilà. Aïe. Ça est là. C'est le résultat de gros. Je ne vais pas venir à la télévision et puis dire des choses. D'ailleurs, mais nous sommes en noir et blanc. Alors, est-ce que vous vous rappelez de votre voisine, Koné Noufounier? En fait, excusez-moi, on est en noir et blanc, on peut tout se permettre, c'est le passé, quoi. On espère que ça ne va pas vous rattraper. Bon, de toute façon, c'est le passé. Et Koné Noufounier, Claire, cette jeune fille à la taille de silhouette bleue, aux cuisses rouges, qui mélangeait la tête de Dosso chaque fois. Et parfois, le stylo allait comme ça à force de regarder les cuisses de Dosso qui est là aujourd'hui. Mais tellement Koné, il était objectif. Dosso était objectif. Il était objectif. Il avait une vision, c'est de réussir, marcher sur ce tapis rouge-là, que les cuisses rouges de Koné Noufounier n'ont pas réussi à détrôner ce jeune que voici. Il a toujours l'objectif qu'il visait. C'est pour vous dire que parfois, vous pouvez aimer, parce qu'on dit souvent, ces femmes, on envoie pour venir mélanger nos têtes. Mais tellement c'est dur, Cuisse Rouge n'a pas pu mélanger sa tête. Il y en a même là, ils même mélanger la tête. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau et vous avez rêvé de marcher sur ce tapis rouge. Et c'est ce tapis rouge-là que c'est midi vous déroule aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était là les résultats de la grosse enquête. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Philo. Quelle enquête, elle a été vraiment tonitruante. Et nous allons permettre à nos invités de recouvrer leurs esprits en allant à la pub. Et nous allons